Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir une toute nouvelle histoire. Installez-vous confortablement. Dans certains quartiers de Côte d'Ivoire, il existe des maisons où rien de mauvais ne se voit. Elles sont propres, calmes, silencieuses. Trop silencieuses. Les voisins disent toujours la même chose. Il ne se passe rien là-bas. Mais parfois, le problème n'est pas ce qui se passe. C'est ce qui continue, même après la mort. Ce soir, je vais vous raconter l'histoire d'une maison qui n'a jamais été hantée. Parce qu'elle n'a jamais été vide. À Abobo-Doumé, personne n'aimait passer devant la maison de la parcelle 417 après le coucher du soleil. Pas parce qu'elle était abandonnée. Au contraire, elle respirait encore. C'était une maison basse, crépie d'un beige fatigué, avec une cour trop propre pour être honnête. Chaque matin, quelqu'un balayait. Chaque soir, la porte était fermée à clé. Pourtant, aucun voisin n'avait jamais vu quelqu'un entrer ou sortir depuis la mort de Yao Kofi, 3 mois plus tôt. Yao était mort chez lui. Officiellement, d'une courte maladie. Mais dans le quartier, tout le monde savait que la mort n'avait pas été courte. Elle avait simplement été silencieuse. C'est Mariam qui avait commencé à remarquer les détails. Elle louait la chambre d'en face, séparée de la parcelle 417 par un mur bas. Les nuits étaient étouffantes, et comme beaucoup, elle laissait sa fenêtre entr'ouverte. C'est ainsi qu'elle entendit, pour la première fois, le bruit. Pas un cri. Pas un pas. Un frottement, régulier, comme quelqu'un qui traînait un tissu épais sur le sol de la cour. CHHHH, CHHHH, CHHHH. Mariam pensa d'abord à un animal. Puis elle se rappela que Yao n'avait jamais eu de chien. La deuxième nuit, le bruit revint. À la même heure. Vers 2 heures du matin. Cette fois, s'y ajoutait autre chose, un murmure indistinct, trop bas pour être compris, mais trop structuré pour être le vent. Au matin, Mariam sortit pour balayer. Son regard fut attiré par la cour voisine. Le sol était impeccablement propre. Trop propre. Aucune trace, aucune poussière, comme si quelqu'un avait effacé la nuit. Elle en parla à sa tante, une femme du pays BT, connue pour ne jamais rire quand on parlait de certaines choses. « Ne regarde pas trop cette maison », dit simplement la tante. Surtout la nuit. Mariam voulut demander pourquoi. La tante détourna les yeux. Le 3e soir, l'électricité sauta dans tout le quartier. Une coupure banale. Les gens allumèrent des bougies, sortirent discuter. Mariam resta à l'intérieur. Elle avait une migraine lourde, étrange, comme si quelque chose pressait derrière ses yeux. Vers 2 heures, le bruit recommença. Mais cette fois, il venait de l'intérieur de la maison 417. Elle se leva malgré elle et s'approcha de la fenêtre. La cour était plongée dans l'obscurité, sauf un détail, la porte d'entrée était entr'ouverte. Juste assez pour laisser passer une ligne de ténèbres plus épaisse que la nuit. Puis Mariam vit quelque chose bouger. Pas une silhouette entière. Une ombre incomplète. Elle avançait dans la cour, mais ses mouvements n'étaient pas synchronisés avec le corps invisible qui semblait la porter. Comme si elle hésitait. Comme si elle apprenait encore à marcher. Le murmure s'intensifia. Cette fois, Mariam reconnut un mot. Puis un autre. Son prénom. Elle recula, le cœur battant, et se cogna contre le mur de sa chambre. Le bruit cessa immédiatement. La porte de la maison 417 se referma lentement, sans claquer. Le lendemain, le quartier apprit une nouvelle. Le frère cadet de Yao était arrivé d'Adzopé pour régler les affaires de la maison. Un homme discret, poli, qui saluait tout le monde sans jamais regarder personne dans les yeux. Il déclara qu'il resterait quelques jours. Dès sa première nuit, le bruit changea. Ce n'était plus un frottement. C'était un rythme. Et sous ce rythme, quelque chose semblait compter. Le frère de Yao s'appelait Kwasi Kofi. Il disait être venu pour vendre la maison. Personne ne le crut vraiment. À Abobo-Doumé, on savait reconnaître les gens qui venaient tourner une page, et ceux qui revenaient fermer un compte. Kwasi dormait dans la maison 417, mais il ne vivait pas comme quelqu'un qui s'y installait. Aucun meuble déplacé. Aucun linge dehors. La cour restait trop propre.
Chaque matin, pourtant, Mariam remarquait de nouvelles traces, de légères marques circulaires près du fromager au fond de la parcelle, comme si quelque chose avait été posé là, puis retiré. Des objets lourds. Ou des corps fatigués. La deuxième nuit après son arrivée, Mariam se réveilla avant le bruit. Quelque chose l'avait tiré hors du sommeil. Le rythme était clair maintenant. 3 temps. Une pause. 2 temps. Encore et encore. Elle comprit alors que ce n'était pas un bruit de déplacement, mais de travail. Quelque chose qu'on répétait jusqu'à ce que ce soit juste. Au matin, elle croisa Kwasi devant la maison. Il la salua poliment, puis lui demanda, sans préambule. « Est-ce que tu rêves beaucoup la nuit ?» La question la glaça. Elle répondit non. Il hocha la tête, comme s'il s'y attendait. Ce fut la vieille Adjoa, vendeuse de charbon, qui parla la première. Elle avait connu Yao jeune, avant Abidjan, avant l'argent. Yao n'aurait jamais dû toucher à ça, murmura-t-elle un soir, alors que le quartier s'assombrissait. Il a voulu aller trop vite. Les gens se rapprochèrent. On parlait rarement à voix haute, mais certaines vérités aiment les cercles étroits. Adjoa raconta qu'avant de construire la maison, Yao avait consulté un homme à Grand Bassam. Pas un marabout de rue. Quelqu'un de plus ancien. Plus précis. Il voulait réussir. Rapidement. Mais surtout, il voulait que sa lignée ne manque jamais. Le pacte était simple, protection, argent, respect. En échange, Yao devait entretenir ce qui avait été appelé. Pas nourrir. Entretenir. Adjoa baissa la voix. Ce n'est pas quelque chose qu'on laisse seul trop longtemps. Mariam sentit une pression familière derrière ses yeux. Cette nuit-là, elle rêva pour la première fois. Elle se trouvait dans la cour de la maison 417. Le sol était humide, sombre, et le fromager semblait plus large que dans la réalité. À son pied, quelqu'un creusait lentement avec les mains. Ce n'était pas Yao. C'était Kwasi. Mais quand il leva la tête, son visage n'était pas stable. Comme si plusieurs expressions se disputaient la même peau. Il n'a pas respecté les jours, dit-il. Il a oublié les comptes. Derrière lui, quelque chose remuait sous la terre. Pas pour sortir. Pour se rappeler qu'il était encore là. Mariam se réveilla en sursaut. Le rythme résonnait encore, mais il était plus proche. Beaucoup plus proche. Elle réalisa alors que le bruit ne venait plus de la maison 417. Il venait du mur qui séparait leurs parcelles. Le lendemain, une rumeur parcourut le quartier. Kwasi avait fait venir un homme. Un homme maigre, silencieux, qui ne saluait personne et portait toujours un sac en toile fermé par une corde rouge. Ils restèrent enfermés toute la journée. À la tombée de la nuit, l'électricité revint brièvement. Juste assez longtemps pour que Mariam voie, par sa fenêtre, Kwasi tracer des symboles au sol avec une poudre sombre. Pas autour de la maison. Autour du mur. Autour d'elle. Quand le courant s'éteignit de nouveau, le rythme reprit. Mais cette fois, il n'y avait plus de pause. 3 temps. 2 temps. Encore. Encore. Comme un cœur qui apprend à battre sans permission. Mariam comprit alors que Yao n'avait pas seulement laissé une dette. Il avait laissé une direction. Et que quelque chose, de l'autre côté du mur, avait décidé de changer de maison. Le mur entre les deux parcelles n'avait rien de particulier. Des parpaings mal alignés, fissurés par l'humidité et le temps. Pourtant, depuis cette nuit-là, Mariam avait l'impression qu'il était devenu poreux. Pas physiquement. Autrement. Les sons passaient trop bien. Les odeurs aussi. Vers 2 heures du matin, elle fut réveillée par une sensation étrange. Quelqu'un respirait au même rythme qu'elle. Très lentement. Trop près. Elle ouvrit les yeux. Sa chambre était intacte. La porte fermée. Mais contre le mur mitoyen, une zone semblait plus sombre, comme si l'obscurité s'y était épaissie. Puis elle entendit le frottement. Mais cette fois, il venait d'en haut. Comme si quelque chose glissait lentement le long du mur, cherchant une prise. Le lendemain, Mariam remarqua une fine ligne noire sur les parpaings, juste en face de son lit. Une trace sèche, impossible à laver, qui semblait absorber la lumière. Elle alla voir sa tante.
Quand Mariam lui décrivit le rêve, le mur, le rythme, la tante posa lentement la calebasse qu'elle tenait et s'assit. « Ce que ton voisin a fait, dit-elle, ce n'est pas réparé. C'est redirigé. » Elle expliqua que certaines choses, une fois appelées, ne disparaissent jamais vraiment. Elles s'attachent à un espace, à une lignée, à une attention régulière. Quand cette attention cesse, elle cherche. Et quand elle trouve quelqu'un qui écoute sans savoir, ajouta la tante, elles apprennent vite. Mariam sentit son estomac se nouer. « Pourquoi moi ?» La tante la regarda longuement. « Parce que tu entends. Parce que tu rêves maintenant. Et parce que tu es seule ici. » Cette nuit-là, Kwasi frappa à sa porte. Il était tard. Trop tard pour une visite normale. Il portait la même chemise froissée que les jours précédents, mais ses yeux étaient injectés de sang, comme s'il n'avait pas dormi depuis longtemps. « Je dois te parler, dit-il sans salutation. » Mariam hésita, puis ouvrit. Il entra sans s'asseoir. « Yao n'a pas respecté les cycles, dit-il d'une voix basse. Il a pris sans maintenir l'équilibre. Quand il est mort, il a laissé la chose sans repère. »« La chose ?» murmura Mariam. Il fit un geste vague, comme si le mot précis refusait de venir. Elle s'attache à ceux qui sont proches. Ceux qui sentent. Il la fixa enfin. Je ne peux pas rester. Mais toi, tu peux. Le silence qui suivit pesa lourd. Mariam comprit alors. Ce n'était pas une demande. C'était une désignation. Tu veux que je prenne sa place, dit-elle. Kwasi hocha la tête. Seulement l'entretien. Rien de plus. Si tu fais les gestes, si tu respectes les jours, elle ne demandera rien d'autre. Mariam pensa au mur. À la trace noire. Au rythme qui s'était rapproché. Et si je refuse ? Kwasi sourit faiblement. Elle choisira quand même. Mais sans règle. Cette nuit-là, Mariam rêva encore. Elle se tenait dans la cour de la maison 417. Le fromager avait grandi. Ses racines sortaient du sol comme des doigts. Au centre de la cour, quelque chose se tenait immobile. Pas une forme complète. Une accumulation d'ombres, de contours mal fixés, comme si plusieurs présences tentaient d'utiliser le même espace. Quand elle s'approcha, le rythme s'arrêta. La chose n'avait pas de visage. Mais elle avait une attente. Au réveil, Mariam trouva devant sa porte un petit sachet en tissu. À l'intérieur, une poudre sombre, une craie, et un carnet jauni. Les premières pages étaient remplies de dates. De gestes. De sacrifices symboliques. Rien de sanglant. Juste du temps. De l'attention. De la constance. À la dernière page, une phrase était écrite d'une main tremblante. Ce n'est pas moi qui ai choisi. C'est moi qui ai accepté. Ce soir-là, le rythme changea encore. Il était plus lent. Plus stable. Comme s'il attendait une réponse. Et pour la première fois, Mariam réalisa quelque chose de plus terrifiant encore. Le bruit ne venait plus d'un endroit précis. Il venait d'elle. Mariam ne dormit pas cette nuit-là. Pas parce qu'elle avait peur. Parce que le rythme l'empêchait de sombrer. Il battait doucement en elle, derrière la poitrine, derrière les tempes. 3 temps. 2 temps. Une pause courte. Comme une respiration qu'on apprendrait à un enfant qui n'a jamais eu de poumons. À l'aube, le quartier se réveilla dans un calme inhabituel. Pas de radio trop forte. Pas de cris d'enfant. Même les coqs semblaient hésiter. La maison 417 était ouverte. La porte béante donnait sur une cour étrangement vide. Le fromager, pourtant, était toujours là. Mais ses racines avaient changé de direction. Elles ne plongeaient plus vers le centre de la parcelle. Elles longeaient maintenant le mur. Vers chez Mariam. Kwasi avait disparu. Personne ne l'avait vu partir. Son sac, ses vêtements, tout avait disparu avec lui. Comme s'il n'avait été qu'un passage, une main posée brièvement avant de se retirer. Mariam entra dans la maison pour la première fois. L'intérieur sentait la terre humide et la cendre froide. Les murs étaient couverts de traces effacées à la hâte, symboles incomplets, cercles brisés, contes mal finis.
Sur le sol du salon, elle vit l'endroit précis où quelque chose avait longtemps reposé. Le carrelage y était plus sombre, comme usé de l'intérieur. Elle comprit alors. La maison n'avait jamais été le point d'ancrage. Elle n'avait été qu'un contenant. Le vrai lieu, c'était l'attention, la présence, la régularité. Et désormais, cette attention était la sienne. Les jours suivants, le quartier changea subtilement. Les voisins saluaient Mariam avec plus de respect. Certains évitaient son regard sans savoir pourquoi. Les enfants ne jouaient plus près de son mur. Les animaux non plus. La trace noire sur les parpaings s'étendit lentement, comme une ombre qui apprendrait à s'installer. Mariam lut le carnet. Elle suivit les gestes. Pas parfois. Par nécessité. Tracer. Effacer. Compter les jours. Parler à voix basse sans jamais poser de questions. Chaque fois qu'elle respectait le rythme, une chose se produisait, la pression se relâchait. Le battement devenait supportable. Presque familier. Une nuit, elle sentit quelque chose derrière elle pendant qu'elle traçait un symbole au sol. Pas une présence hostile. Une proximité attentive. Elle murmura. « Je fais comme il faut. » Le rythme répondit. 3 temps. 2 temps. Satisfait. Les mois passèrent. La maison 417 fut vendue rapidement. Une famille s'y installa. Ils ne remarquèrent rien. Parce qu'il n'y avait plus rien à remarquer. Tout était passé ailleurs. Mariam, elle, ne quitta jamais Abobo Doumé. Elle changea pourtant. Son sommeil devint léger. Ses rêves précis. Elle savait toujours quand quelqu'un allait mourir avant que la nouvelle ne circule. Elle savait quel jour éviter certaines rues. Et parfois, des gens venaient la voir, sans trop savoir pourquoi, avec des problèmes qui ne tenaient pas debout. Elle écoutait. Elle orientait. Elle entretenait. Un soir, sa tante vint lui rendre visite. Elle observa le mur, la cour, puis Mariam. « Tu as accepté » dit-elle. Mariam ne répondit pas. « Fais attention » ajouta la tante. « Ce que tu nourris avec du temps finit toujours par demander un héritier. » Cette nuit-là, Mariam rêva d'une jeune fille. Une étudiante. Nouvelle dans le quartier. Qui dormait fenêtre ouverte. Qui entendait trop bien les bruits que les autres ignoraient. Au réveil, Mariam ressentit une fatigue profonde. Une lassitude ancienne. Pas de peur. Juste une certitude. Un jour, elle aussi devrait transmettre. Pas par cruauté. Par continuité. Dans la cour, le rythme battait doucement. Stable. Vivant. La maison ne dormait plus. Elle avait appris à marcher. Si cette histoire vous a marqué, si certaines scènes vous ont semblé trop proches de la réalité, n'oubliez pas de liker pour soutenir ce type d'histoire. Dites-nous aussi de quel pays vous nous suivez. Parce que chaque lieu a ses propres ombres. Et certaines histoires méritent d'être racontées là où vous êtes.